À propos des mesures là, du deuxième confinement, et le gouvernement décidé. Et point, c'est sur l'ensemble du territoire français, mais dont exceptionnellement, ils mettaient les colonies dans la Martinique, ni Guadeloupe ni Guyane pas concernés par le confinement là. Donc pour nous, c'est inadmissible et inexplicable. Là. Parce que il n'y a pas été pour nous ça, pendant mars, premier confinement, mars-avril, le gouvernement a demandé et exigé que l'ensemble des professionnels qui du commerce, qui de l'industrie, qui tout prennent des mesures d'aménagement, de restriction de surface et de protection pour le personnel et clientèle. Ça, nous les professionnels, les commerçants, nous faisons, nous puisons dans l'économie, nous investissons dans l'État et nous faisons pour respecter l'ordre sanitaire là. Là, ça a décidé en mars-avril, nous toutes tchèques de santé nous. C'est ça qui était primé, donc nous pas souci qu'on nous des portefeuilles de l'argent, de bail comme ça, nous faisons. Et nous ne pouvons pas comprendre que pour le deuxième confinement, c'est nous les artisans, les TPE, les PME, les artisans, industrie, commerce, tout le monde qui est dans le commerce, qui capigé, qui visait à dans le confinement, c'est nous qui avons décidé de faire fermer, alors que nous prenons toutes les mesures pour nous assurer en fonctionnement, si nous peut dire, respectable et en protection de la population. Donc c'est pour ça que nous avons dit que c'est inacceptable le confinement là. Donc ça nous peut ajouter en plus là-dedans. Pour qui c'est Martinique seulement qui est concerné par le confinement, alors que sans entrer dans les chiffres, statistiquement c'est nous qui sommes les moins contaminés, les moins morts. Donc nous avons dit que le confinement là, d'autres sanitaires oui, mais surtout d'autres politiques par rapport à la décision manière qui fait là. Changer que dans le confinement, toutes les petits commerces, toutes les entreprises étaient fermées, sauf les grandes surfaces. Donc, on peut dire les lobbies du commerce dans l'industrie, tous ces grands supermarchés, tout est ouvert à fonctionner normalement. Il y a des mesures, et les principales mesures là qu'il prend à l'intérieur des enseignants, c'est de protéger les caissières. Ils mettaient organisé de façon à protéger ces questions-là pour permettre que l'argent entre. Mais à l'intérieur de cette surface-là, pas de pièce de réglementation, pas de pièce de marquage au sol pour entrer ni pour sortir. Donc, c'est pour ça que nous avons dit que c'est politique, parce que mesure là encore, c'est encore les gros qui a protégé, c'est encore les gros qui a favorisé. Et nous contraignons le gouvernement à supprimer peine en bouche nous, et mettez-nous à la mendicité. Donc, nous ne pouvons pas accepter un tel bagaille. Encore un autre bagaille concernant, nous allons dire Pouchi, bon, le Premier ministre là, dans la déclaration dimanche, dit que le premier confinement, il n'y a pas évoqué problème de poids de mesure, machin, de poids de mesure là. Donc, il prend disposition à la demande de bon nombre d'auditeurs, de monde qui dit qu'il y a une concurrence déloyale. Voilà, Mohamed Kachechia. Donc, il a dit que ça n'a pas été pris en compte. Comme on dit, c'était la santé qui était primée, ce n'est pas tes portefeuilles, ce n'est pas l'argent. Donc, le monde n'a pas réclamé ça. Mais je dis, donc, regardez, par exemple, on prend l'exemple de Genipa, qui sont un centre commercial et qui plein de boutiques à l'entrée. Toutes ces boutiques-là fermées. Et tout ça, c'est la plupart, c'est des boutiques de la lingerie, dans les bijouteries, dans toutes ces bagailles-là. Et dans ce centre commercial-là, on va retrouver tous ces produits-là. C'est pour ça qu'on nous a dit qu'il y a une concurrence déloyale. Il faut supprimer la vente de ces produits-là et uniquement quand le gouvernement a dit, mais il faut qu'il explique nous, ça est le mot non essentiel, parce que pour nous, toute bagaille essentielle, toute activité, tout qu'on fait, il y a un intérêt, donc il est essentiel pour l'avion. Donc, les affaires non essentielles, ça ne peut pas passer. C'est pour ça que, et je vais finir l'exemple de la là, pour qui n'a pas fait
ça était peut-être plus acceptable qu'on ait fait de réguler la quantité de monde qui était entré dans le supermarché. C'est au nombre de 50. Chaque fois, un groupe de 50 personnes est entré, tu as bloqué, et puis un million de personnes sorti, tu as fait mon entrée. Ça, c'est une mesure qui n'est pas acceptée. Mais là, on a constaté que dans le supermarché qui est ouvert, il y en a côté l'autre, il y en a l'autre, il y en a puis l'autre. 100, 200, 300 personnes dedans, qui ont mélangé, qui ont acheté, qui ont machin. Pour moi, je dis que la principale source de contamination qui a venu de deux côtés. Premièrement, c'est l'ouverture des frontières. Et deuxièmement, c'est dans ces grandes surfaces-là. Parce que nous avons une dimension de ces grandes surfaces-là. C'est des espaces clos de plus de 400 mètres carrés. Nous finissons ouvert un building de 4000 mètres carrés. Donc, tout le monde a donc à venir. Donc, on y contact à toute bagaille. C'est là pour chercher source de contamination. Et par là, les petits artisans, les petites boutiques, les restaurants, qui prennent des dispositions pour permettre que la clientèle à venir, au maximum, on peut trouver suivant la grande surface là, boutique là, c'est entre 2, 3, 5 personnes, 6 personnes maximum. Les restants attendent dehors. Mais ce n'est pas ça dans la grande surface là. Donc c'est encore une mesure politique pour avantager Casse-Bétier qui est ici, et puis les enseignes européennes étaient représentées. Donc, nous ne pouvons pas être d'accord avec un bagage comme ça. Il faut dénoncer ce bagage-là. Et ça m'a dit que le peuple là, pour lever méchant pour ça. Et appel là, il m'a lancé pour ce bagage-là, c'est que nous entrons dans la désobéissance générale. Tout le monde pour ouvrir magasin, ouvrir boutique pour travailler. Pas yon passé, yon pas là, mais tout le monde pour ouvrir. Parce que c'est inacceptable, mesure là, tu prends là. Donc, nous avons dit qu'il faut que ces décisions-là nous prennent. Alors, moi, je voulais poser une question parce qu'à la suite des premières protestations des commerçants et des artisans, le préfet a dit qu'il a fermé certains rayons dans le supermarché pour ne pas aller acheter les produits. Alors, est-ce que c'est une solution en mesure est-il le confinement qui est fini, les petits commerçants chacun est mort, et puis c'est mon qui peut aller acheter un. Est-ce que ce n'est pas moyen de fidéliser les clientèles là dans les grandes surfaces? Effectivement, il faut que tu fasses une action. L'action reportée, c'était pour gêner le fonctionnement de hyper et supermarché. Mais ce n'est pas la solution. La solution, c'est ça, c'est réguler la quantité de gens qui entrent, contrôler ces gens qui entrent, faire de sorte que ni moins de gens qui retrouvent, il y en a plus l'autre dans ces grandes surfaces là, parce que c'est des espaces immenses. Donc, les gens qui ont mélangé, bon, en publicité qu'il y a dans ces grandes surfaces là, on met dans toute boutique, produit est tout meilleur, c'est les pour prendre. Si avant, il n'y a pas bon, je vais prendre quand même, parce qu'il faut que je paye. Donc, il faut choisir le produit qu'on va prendre. Donc, ça, ce n'est pas la solution. Ce n'est pas comme ça que nous arrivons à gérer là. Donc, à aucun moment, le confinement ne peut être accepté. D'autant plus que c'est le tirer manger dans la bouche. Les petits artisans, les petits commerçants, qui ont gourmets pour survivre face au building de grandes surfaces, ils vont continuer à ouvrir, multiplier dans le pays. Le gouvernement a dit que lors du premier confinement, il était compensé par les petits commerçants, il était fait de l'argent. Certains ont dit qu'ils n'ont pas recoulé l'argent là, et que le fait qu'ils n'ont pas suspendre les impôts, pas reporter, mais annuler les dettes fiscales, c'est une manière pour montrer que le gouvernement n'a pas vraiment indemniser les petits commerçants et les entrepreneurs. Ça, mais ça, pour moi, ça c'est un effet d'annonce. Le fait de dire que ni 30 milliards qui sont mobilisés pour aider les entreprises, les commerces qui ont fait fermer. On dit, par exemple, Mars-Avril, juste aujourd'hui, les gens qui font des monde qui ne pas jamais toucher à rien, la banque n'a pas suivre, pas qu'à aider, pas qu'à marcher. Donc, ils sont obligés de licencier tous ces gens qui ont tenu la cailloua. Donc, les petites entreprises qui ont tué toujours des entreprises familiales, mais jusqu'à quand? Personne ne passe ça. Et puis, une nouvelle disposition que tu prends là, c'est fini. Si ça allait jusqu'en décembre 2020, c'est mort. Donc, nous ne pouvons pas accepter ce là, parce que 30 milliards là, tout le monde n'a pas touché, y compris ça qui est resté ouvert. Maintenant,
appelle-moi qu'a fait c'est lui nous. Ça m'a demandé c'est que yo défendre les électeurs qui mettent là dignement, dans la dignité et le respect. Nous pas de remettre en cause statut qui est dans la République républicaine, mais faire République respecter nous. Donc ça qui manière 30 millions qui est diffusé. Parce que ce qui ça nous observé dans toujours bonne surface là. Il y a un point de comptage des entrées. Toujours en léger, ni pas. Toutes ces boutiques là fermées. Je dis, je vais compter combien de monde qui est entré à de grandes surfaces là. Puis on peut évaluer rapport recette, tout l'ensemble des boutiques ouvertes et puis les états fermés. Et tout ça qui est entré là-dedans, les répartitions de l'argent qui est faite, puis on m'a dit, mais il y a une baisse de chiffre d'affaires de temps. Tout le monde a touché. Alors, qui m'a évalué l'argent là? Est-ce que c'est au mètre carré qui est compté pour dédommager ou bien est-ce que c'est à la recette journalière? Et c'est là que les élus étaient venus pour entrer, pour prendre en compte les dispositions là. Donc, on a autre bagaille qui a montré caractère politique décision. On y doit aller, quantité on l'a acheter dans ces grandes surfaces là, mais on pas doit regrouper pour consommer ça ou acheter. On pas doit mettre ensemble pour discuter, pour échanger. Parce que la solution, c'est nous qui n'y, c'est le peuple qui n'y. Ce n'est pas 1000 km de solution. Donc, il faut que nous cassions la décision là. Et que nous réunissions, nous l'annulons, qu'on nous l'ait, tout en respectant, bien sûr, les mesures sanitaires. Qui veut dire le casque, le masque, les distanciations, tout en respectant ces bagages-là, parce que nous sommes des responsables. Mais il faut que nous cassions ces bagages-là, parce que l'objectif là, c'est d'empêcher que nous parlons ensemble, que nous jeunes nous ensemble, pour que ça soit plus facile pour nous mater nous, pour faire ça. Donc il faut que nous cassions ces bagages. C'est pour ça l'appel de la désobéissance générale, c'est important, autant que pour tout le monde vient ouvrir magasin, et que ça fait moins de 6 mois dans la famille, à l'entour de respecter. Il faut que nous cassions ces bagages-là. Il ne faut pas nous respecter ces bagages-là. Ça pour nous respecter, c'est les mesures d'hygiène. Éviter que nous contaminions que nous contaminions les familles. Donc, pour l'instant, c'est la solution, c'est le masque, le gel et la distanciation. Ça, nous respectons ça. Mais le reste, là, nous ne pas d'accord. Je peux poser une question. Est-ce que l'objectif, tout ça, ce n'est pas pour tuer toutes les entreprises et puis ouvrir une série de franchises en disant, nous, le KSBK a ouvert une série de franchises là. Et puis après, nous toutes là, quand ils travaillent, on est en cohabitation, quoi. Mais je rejoins nous les aspects là, parce que je dis la plupart des ventes qu'on fait en ligne et puis dans les réseaux modernes qui n'est pas, si on a commandé, mais je finis de dire que n'y a pas de qui ouvre pendant le confinement, ou quoi téléphoner, ou quoi commander, soit quoi venir chercher, soit quoi livrer. Donc effectivement, c'est les petits artisans, les petits commerçants, toutes les petites structures, et tu les démonter, les démanteler, les tuer ça, pour permettre que toutes ces enseignes européennes qui sont ici, ouvrent quoi. Ils n'ont pas fait la galerie. Ils interviennent, oui, mais qui souci? C'est que j'ai dit pour ouvrir la nouvelle enseigne Leclerc. Donc ça a gêné. C'est pour ça que nous avons dit que nous, les petits, il faut nous montrer force nous et détermination nous à faire en sorte gouvernement que c'est nous capables de nous respecter les conseils, mais nous capables de trouver des solutions pour enrayer la situation territoriale parce que c'est nous qui avons payé, c'est nous qui avons souffert dans la là. Ok.